Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Amis internautes fidèles de ESAE TV, bonjour et bienvenue à la une des journaux de ce matin. L'informateur affiche aujourd'hui à la une recours contre Dandy Nyamou, le député Michel Sodjinou. Écoutez, le député du Parti Les Démocrates, Michel Sodjinou, a été écouté ce mardi 20 juin 2023 suite à son recours contre la désignation du professeur Dandy Nyamou à la Cour constitutionnelle. Les sages ont renvoyé le dossier au jeudi 22 juin 2023 où les uns et les autres seront situés sur cette affaire. En deuxième titre, à la une de l'informateur, nous avons Assemblée nationale, intégrité des questions adressées au pouvoir. En bas de page, nous découvrons BEPC 2023, les relevés de notes désormais en ligne. L'informateur de ce jour, titre en manchette, deuxième édition de la Journée mondiale des réfugiés. 22e édition de la Journée mondiale des réfugiés. Voici le combat du Bénin pour l'épanouissement des asilés. Le journal École titre drame lors du match Bénin-Sénégal. Pourquoi 3 missions d'enquête? Le quotidien d'information nationale, La Nation, titre aujourd'hui 7 heures des hydrocarbures et autres combustibles fossiles pour une industrie pétrolière durable. Croissance et inflation en Afrique, les politiques préconisées face au choc. Tendance phare d'innovation technologique, l'IA au cœur de Vivatech 2023. Docteur Constant Vaudouret, à propos de la drépanocytose, il y a beaucoup de progrès dans la prise en charge des malades. Respect des obligations sociales des employeurs, la CNSS met des experts comptables à contribution. Nous passons au journal Les 4 vérités qui fiche aujourd'hui. En exécution de la décision du Conseil des ministres du 16 juin 2023, liste des cabinets de géomètres et d'urbanistes suspendus. Pour élucider les circonstances des faits du drame survenu au stade de l'Amitié et situer les responsabilités, le procureur de la République ouvre une enquête. Après l'interdiction de sa tenue à Porto Novo, la croisade mondiale de guérison du pasteur Kouyoumi délocalisé au Nigeria. Toujours à la une des 4 vérités de ce jour, examen du baccalauréat 2023, un candidat présenté à la criette pour une affaire d'escroquerie. Matin Livre titre aujourd'hui Microfinance au Bénin, un SDF agréé au cœur d'un scandale. Interdiction de la croisade du docteur Kouyoumi, Yahi le bouc émissaire. Dernière session ordinaire du conseil d'administration MCA Bénin. Il clôt sur une note de satisfaction. Audience à l'Assemblée nationale, Vlavonou reçoit une délégation de OBO. Nous passons à l'autre quotidien de ce jour qui titre Représentation au Bénin des organes chargés de gérer les élections, la Cour constitutionnelle, ultime bataille de l'opposition. Modernisation des lycées techniques et agricoles au Bénin, le PROFA pour concrétiser l'adéquation formation-emploi, flambée des prix de l'essence et risque de pénurie au Bénin, Shadia Assouma rassure et minimise la dépendance envers le Nigeria.
L'événement précis de ce jour titre à la une, mise en place de commissions parallèles suite au drame de Kourounou, procureur, FBF et Omeki à la quête de la vérité. Audience à l'Assemblée nationale, une délégation des résidents et ressortissants d'Oké Owo chez Vlavonou. Régime juridique et fiscal du projet gazoduc, les députés enclenchent le toilettage du test de loi. Nous passons au matinal de ce jour, le journal Le Matinal de ce jour qui titre « Protection, sécurité, liberté et inclusion socio-économique des réfugiés, le Bénin deuxième dans l'espace CEDEAO ». FADEC 2023, 84,9 milliards de francs CFA pour le développement des communes. Nous passons à l'investisseur de ce jour qui titre « Interview avec Serge Prince Agbodjan, le respect des droits de l'homme conduit au développement économique. Construction d'une centrale solaire de 188 kW crête en 5 jours. Malgré les difficiles conditions climatiques, la joint venture Les Soleils du Bénin entend tenir son pari à Idadjo. Nous passons à la nouvelle tribune qui titre « Suppression des subventions de l'essence au Nigeria, les activités au ralenti. Interdiction de la croisade du docteur Koumouyi Yahi comme bouc émissaire. » 4e Assemblée générale ordinaire de la CAF, le Bénin renonce, le Kenya accueille l'événement. Assemblée nationale, les députés de la 9e législature convoqués pour 2 séances plénières. Bénin, don de matériel de Idrissa Gana Gueye au CNHU. Et puis pour finir, à la une de la nouvelle tribune de ce jour, Bénin, les démocrates dénoncent leur exclusion progressive des institutions électorales. Ce sera tout pour la une des journaux de ce 21 juin 2023. Retrouvez tous ces journaux en ligne et dans les kiosques.